Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui c'est la 5e séance. Nous allons corriger le série numéro 2, donc une série numéro 2 qui se concerne les ondes progressives à la surface de l'eau. J'espère que je vais terminer avec les ondes dans cette séance, dans la séance prochaine, puis nous allons passer à une deuxième partie, une troisième partie plutôt, donc qui va vous concerner, ou bien les oscillations forcées, ou bien nous allons avancer dans le programme. Donc, je lis l'exercice. Donc, l'exercice, c'est un exercice d'un devoir de synthèse qui est sur 9 points. Physique, donc le total de la physique c'est sur 13 points, 9 points physique. La partie A, qu'est-ce qu'elle dit? Donc on a deux parties A et B qui sont indépendantes. Une pointe excite périodiquement la surface d'une nappe d'eau en un point O à la surface N, à la fréquence N égale à 50 Hz, produisant ainsi une vibration sinusoïdale d'amplitude A égale à 2 mm. La figure ci-contre donne une coupe de la surface de l'eau passant par O à l'instant T1 et nous allons, voilà, donc nous avons le coupe donc transversale d'une nappe d'eau. Hier, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu que si on a donc on a le diagramme de mouvement, par exemple, et on demande soit de déterminer si Y et M, le diagramme de mouvement d'un point M, Y, M de T. Ici, c'est θ. Donc, si on a Y, M de T, on peut déterminer Y, M de T, puis déterminer Y, S de T, suivant la question. On détermine Y, M de T, puis on détermine Y, S de T. Ou bien, on peut déterminer Y, S de T, puis on détermine Y, M de T. Il y a plusieurs manières de faire le calcul. Aujourd'hui, nous allons voir, donc, si nous avons donc un aspect de la corde, ou bien une coupe transversale, donc, de la manière suivante, voilà, donc, je vais représenter donc l'exercice. Et hop, voilà, nous avons cette représentation. Donc, et il nous donne que, voilà, de la première crête à la troisième crête, première, deuxième, troisième, il nous donne 1,6 cm. Ici, c'est X, évidemment. Il y a beaucoup d'exercices, je l'ai vu, donc on ne donne pas ici le nom de cet axe. Donc, c'est à vous de représenter l'axe suivant. Ici, c'est Y, évidemment, en mètres. Alors, comment on peut procéder pour ce calcul? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, normalement, il y a 3 méthodes. Celle-là, c'est le front d'onde. XF, voilà XF. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si XF provient d'un creux, ou appartient plutôt à un creux, alors phi S égale pi. Donc, comment on va écrire ça? Donc, nous allons écrire si, donc, le front, d'onde, si le front d'onde appartient à un creux, si le front d'onde appartient à un creux, il va commencer son mouvement
de 0, de 0 vers le bas. De 0 vers le bas. Reproduisons ainsi le mouvement, reproduisons ainsi le mouvement de la source avec un retard de θ. Donc, on peut utiliser, donc, on dit que le front d'onde appartient à un creux, donc provient d'un creux, alors il va commencer le mouvement de 0 vers le bas, de 0 vers le bas, reproduisant ainsi le mouvement de la source avec un retard de θ. Qu'est-ce que cela veut dire de 0 vers le bas? Il y a beaucoup des élèves, beaucoup de professeurs qui expliquent, ils disent que si on a l'axe des X, donc pour l'axe des Y, on peut partir de la manière suivante, ça veut dire de 0 vers le bas. Donc, de 0 vers le bas. Donc, c'est la première. Donc, c'est que je connais toujours le résultat. Donc, elle dit XF, إذا كان le front d'onde, نعمل لهم. Donc, إذا كان le front d'onde يجي هك, XF, alors, phi S égale à 0. وإذا كان XF هكا, alors phi S égale à pi. Suivant le front d'onde. Après, je vais voir, donc je vais faire une démonstration que cette partie est croissante, cette partie est décroissante, parce qu'on peut exprimer qu'une partie, ou bien on peut dire qu'une partie est croissante ou décroissante si nous avons Y en fonction de X, Y en fonction de T. Y en fonction de T, c'est elle qui détermine si la fonction est croissante ou bien la fonction est décroissante. Ça, c'est une méthode. C'est la plus simple. On voit, donc, on regarde, on observe le front d'onde. Si le front d'onde provient d'un creux, alors, donc, S égale à pi. Si le front d'onde provient d'une crête, alors S égale 0. Deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est une méthode aussi très simple. On écrit Y, M, xt, avec une démonstration, on dit que YM donc elle produit, YM, elle produit le mouvement de S avec un retard de θ, alors YM de T égale à YST moins θ, tout calcul fait, donc tout calcul fait, je trouve égal à fois sinus oméga T moins 2pi fois X sur lambda plus phi S. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut remplacer T par T1. On remplace T par T1. Donc, Y à l'instant T1 de X égale A fois sinus oméga T1 moins 2pi fois X sur lambda plus phi S. Après, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Donc, au lieu, donc ici, oméga fois T1, on a tout le calcul. Nous allons déterminer après T1, dans ce cas, et nous allons trouver ce résultat, c'est calculé. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 2pi fois X sur lambda plus phi S. Qu'est-ce qu'on fait? Faites attention. Au lieu de prendre pour X égale à 0, nous allons trouver est égal à 0, implique sinus égale à 0 ou sinus égale à pi. Donc, puis on fait la dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend pour X, regardez bien, pour X égale lambda sur 4. C'est lambda, lambda sur 4. On prend pour X égale à lambda sur 4. Pour X égale à lambda sur 4, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Y, M, lambda sur 4, et moins 2pi fois lambda sur
4 lambda plus phi s égale A. Égale A. Pourquoi égale à A? Donc c'est le maximum. Ici, elle est égale à A. On fait tout le calcul, on simplifie. On va trouver que y égale implique sinus oméga T1 moins tout ce calcul-là, moins pi sur 2 plus phi s égale à 1. Qu'est-ce que cela veut dire égal à 1? Donc écrivez un peu, puis nous allons voir donc, pour déterminer le reste de l'application. Alors, donc c'est ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc, on écrit, je répète, on écrit YMXT égale A fois sinus oméga T moins 2 pi fois X sur lambda plus phi s. T égale à T1, Y de T1 de X égale à A fois sinus oméga T moins 2 pi fois X sur lambda. On remplace T par T1 et on remplace X par lambda sur 4 pour écrire est égal à 1, pour avoir sinus égal à 1, pour avoir ce qui est à l'intérieur du sinus est égal à pi sur 2. Donc, عندي condition واحد ما عنديش زوج. Donc, implique oméga T1 moins pi sur 2 plus phi s égale pi sur 2. Évidemment, si je fais le calcul ici, nous allons trouver par exemple T1 fois oméga égale à 2pi, 4pi, 3pi, ça dépend avec 2pi. Donc on élimine, donc c'est une fonction, la fonction sinus c'est une fonction modulo 2pi. Donc, et on fait le calcul et on trouve phi s. Ça c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, qui aussi c'est une méthode très simple. On écrit y s de t égale à a fois sinus oméga t plus phi s. C'est très simple. AT égale à 0, AT égale à T1, AT égale à T1, cet aspect de la colle, cette coupe transversale est représentée à l'instant T égale à T1. Donc, à l'instant T égale à T1, YS de T1 égale à A fois sinus oméga fois T1 plus phi S égale 0. نجبت 0. هي X égale à 0. خاطر هذه تاع السورس. السورس à l'instant T égale à T1 est égal à 0. Donc A fois sinus oméga T1 plus phi S égale à 0 implique oméga T1 plus phi S égale à 0 ou bien égale à pi. Puis on fait la dérivée à l'instant T égale à T1. Donc هذه واحدة décroissante مش نشوفوها توا. Donc l'essentiel fait trois méthodes, ou bien pour déterminer phi S, ou bien avec le front d'angle, ou bien on fait le calcul de la manière suivante, ou bien on fait la troisième méthode de la manière suivante. Il suffit un peu de calcul. Donc تاخذ عليها يدينا نعملوها مرتين ثلاثة 2-3 exercices باش تاخذ عليها يدينا ونولوا تولي automatique. Prenez vos temps.
ymxt égale à A fois sinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Ça, c'est l'expression d'une élongation d'un point M à l'instant t. T est d'un point M d'abscisse x à t égale à t1. Parce que cet aspect de la courbe est représenté à un instant t1. Donc je remplace t par t1. En remplaçant t par t1, je n'ai calcul, je n'ai 2pi, pi sur 4, pi sur 5, pi sur 3, pi sur 5, etc. Donc, l'expression y, je vais déterminer, je vais calculer l'élongation à l'instant à t à x égale lambda sur 4. ما نعملهاش للصفر، كي نعملها للصفر تولي لي مشكل. علاش؟ خاطر فما برشا كلام ما مشي يحسب هذه تطلع كرواسونت وهي ماهيش كرواسونت، هذه ديكرواسونت. ديكرواسونت خاطر العكس، خاطر كي تبدا اكس هكا باش تولي بالعكس. ها باش نعملوا ديمونستراسيون فيسا فيسا بور مونتري اللي اذا كان تبدا طالع راهي ديكرواسونت واذا كان تبدا هابطه راهي كرواسونت. دونك je termine, donc je vais effacer ça. Regardez bien, باش تشوفوا بركه باش ما فهمني كان الكل تعرفوا اللي هي هكا كرواسونت وهكا ديكرواسونت، لكن بالنسبه للاكس regardez bien. Remarque, regardez bien. Je vais prendre ymT x égale a fois sinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver la dérivée de ym t x par rapport au temps égal. Je vais la dériver par rapport au temps égal à oméga cosinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. C'est une dérivée par rapport au temps. Puis je devais dériver la dérivée de ymtx, mais cette fois par rapport à x. À quoi est égal par rapport à x? Je dérive cette expression par rapport à x. Donc il est égal à a avec un signe moins fois 2pi sur lambda fois cosinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Donc ici, j'ai fait la dérivée par rapport au temps, et ici j'ai fait la dérivée par rapport à x. Puis je vais multiplier les deux expressions suivantes. La dérivée de ymtx par rapport au temps et la dérivée de ymtx par rapport à x. Je vais multiplier ces deux expressions. Donc, on a cosinus cosinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Oméga t moins 2pi fois x sur lambda. Là, je vais considérer qu'elle s'appelle cosinus grand phi. هذه كلها مش نسميها grand phi, hein, phi, a au carré fois 2pi sur lambda avec un signe moins. Donc, la multiplication, donc qu'est-ce que, bien sûr, cosinus carré. Cosinus fois cosinus. Cosinus carré positif, 2pi positif, lambda positif, a carré positif, regardez les signes moins. Donc, il est négatif. Qu'est-ce que cela veut dire, négatif? Ça veut dire que les deux expressions هذوما sont de signes contraires. يعني إذا كان la dérivée de ymtx par rapport à dx positif, alors la dérivée de ymtx par rapport au temps est négatif. Donc écrivez pour effacer et on va terminer le reste. Donc, je répète, ymtx égale à a sinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Je vais dériver cette expression par rapport au temps. Donc, je vais lire a oméga cosinus, la dérivée de ymtx par rapport au temps égale moins a fois 2pi sur lambda. خاطر تو dérivé عملته par rapport à x. D'accord? Puis,
je vais quantité هذه كل سميها في كل دونك باش تولي هذه في هذه باش تولي كوسينوس كاري كوسينوس كاري هذه هي بوزيتيف 2 بي sur lambda positif a carré positif donc je te dis négatif donc qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que dy mtx par rapport à dt fois dy mtx par rapport à dx est négatif. Normalement, yani dy mtx par rapport au temps et dy mtx par rapport à x est de signes contraires. Madame négatif, de signes contraires. شنو معناتها de signes contraires؟ شكون اللي يعطيني الكورب كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ هو لا ديريفي دو y par rapport au temps. هذا هو اللي الفيتيس. هذا لا ديريفي دو y par rapport à x ما يعطينيش انديكاسيون، ما يعطينيش انديكاسيون، اللي يعطيني انديكاسيون هو لا ديريفي دو y par rapport au temps. دونك وقت اللي نشوف هذه، وقت اللي نشوف هذه توا هذه البارتي هذه ها البارتي هذه كيسكو جو دي هنا خلينا نبعد شويه هكا نعمل فلاش نكتب هنا لا ديريفي دو y par rapport à x positif implique la dérivée de y par rapport au temps et négatif c'est une courbe هنا décroissante. داك علاش il faut éviter باش نلوج على l'expression تاع y pour x égale à 0 خاطر كي مش نلقاها pour x égale à 0 مش نقول اما est égal à 0 ou bien est égal à pi ومش نعمل الديريفي وبرشا كلام باش يقول لك هذه دي y سور كذا بوزيتيف ويولي باش يلا دونك ليسونسيال نمشي لللامدا سور 4 باش تجيني سينوس est égal à 1. Alors, donc, A va sinus 1 dérivé à oméga, donc l'un fois oméga positif. Donc, هذوما كلهم كوسينوس كاري بوزيتيف، اوميغا بوزيتيف، 2 بي بوزيتيف، لامدا بوزيتيف، ا كاري بوزيتيف، والموا باش ترجعهم كل ليكسبريسيون هذوما كل باش تجي نيجاتيف. ما يهمنيش في الكالكول ليسونسيال دونك عندي وهذه مش باش نعمل لها ديمونستراسيون باش نقعد ديما نعمل لها ديمونستراسيون هذه عملتها باش نعرف اللي راهو هذايا هذا في هذا يجو دو سينيا كونتر دونك تو باش نزيدو شويه وباش نتعدوا لي سيري نتاعنا. On revient à notre série. Voilà notre série. Donc, notre aspect de l'eau, une coupe transversale. On a ici Y. Donc, lambda, min, 3 lambda. Ici, x, je la représente telle qu'elle est. Lambda, min, et voilà. Donc, ici, 1,6 cm. Voilà. Les données sont A égale 2 mm égale 2 10 moins 3 mètres. N égale 50 Hertz. Donc, voilà. Donc, les séries normalement existent dans
القريب في قلوبنا صورتها من نمس. Donc une pointe excite périodiquement la surface d'une nappe d'eau en un point haut à la fréquence n égale à 50 Hz, produisant ainsi une vibration sinusoïdale d'amplitude A égale à 2 mm. La figure ci-contre donne une coupe de la surface de l'eau passant par eau à l'instant T1. En exploitant cette coupe déterminée, petit a, la position du front d'onde. La position du front d'onde. Voilà la position du front d'onde. Je vous donne quelques secondes pour travailler avec moi. Donc, la position du front d'onde, XF égale 3 lambda. Voilà. Lambda. Voilà. Lambda est venu éclairé. Voilà, 3 lambda. Deuxième question ou bien la question numéro B. La longueur d'onde lambda. Évidemment, je rappelle toujours que la longueur d'onde lambda, donc lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période t et l'unité c'est le mètre. Si on regarde ici, de lambda égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 2 mètres implique lambda égale à 1,6 divisé par 2 fois 10 moins 2, alors lambda égale à 0,8 fois 10 moins 2 mètres, ou bien 0,8 cm. Voilà, lambda. C. Prenez vos temps. Le nombre des rides circulaires. Donc, une ride, deuxième ride, troisième ride. Voilà. Donc, voilà. Donc, des rides circulaires. Voilà, ces rides circulaires. Donc, il y a 3 rides circulaires. Voilà. 3 rides circulaires. Correspondent à des crêtes. Voilà. هذه crête وهذه creux. Crête, creux. Crête, creux. D. Le nombre et le lieu des points suivants exprime X qui vibre en opposition de phase avec la source. Donc, regardez bien, nous allons faire, donc, nous allons répondre à la question suivante, donc, par 2 méthodes. Regardez bien, elle est 0. Le point H, lambda, elle vibre en phase. Le point H, lambda, vibre en phase avec la source. Le point H, elle est lambda, 2 lambda, 3 fois lambda. Donc, هذوما اللي قلنا
x égale k fois lambda. Si x égale à k fois lambda, alors le point M vibre en phase avec la source. Donc, nous allons voir les points qui vibrent en opposition de phase avec la source. إذا كان يبعد على source un multiple demi entier de lambda. يعني نص نتاع lambda. هذه واحدة je vais l'appeler x1 وهذه 2 x2 وهذه 3 x3. هذوما 3 اللي هما x1 première position égale lambda sur 2, x2 égale 1,5 lambda, 3 lambda sur 2, et x2 égale 2,5 lambda. Lambda, nim, onos, égale 5 lambda sur 2. Donc, normalement, il y a 6 points, 3 points de part et d'autre. 3 points qui sont x1, x2, x3, x'1, x'2 et x'3. Donc, il y a 6 points, 3 points de part et d'autre sur x'. Donc, il y a x1 égale lambda sur 2, x2 égale 3 lambda sur 2, et x2 et x3 égale 5 lambda sur 2. Donc, je dis 3 points de part et d'autre, de la source, ou, donc ça veut dire 6 points, ou bien je dis 6 points qui vibrent en phase par rapport à la source. 6 3 من هنا و3 من هنا. D'ailleurs, أول بدينا نقرأ في l'exemple, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tous les points qui appartiennent à ce rayon, le cercle هذا, ils ont le même état vibratoire. معناتها كان نشوف الكريت هذه واللي هي ريد واحدة واللي هي تبعد اير على السنتر ولا على السورس كلهم عندهم لو ميم ايتا فيبراتوار كيما هذه كيما الماكسيموم هذه. دونك كيما هذه كيما هذه كيما هذه كيما هذه كيما هذه كيما هذه. هذوما كل كيف وهذوما كل كيف ها هو اللي ينتموا للريون هذاك. دونك il y a 6 points. Donc 6 points. Calculer, donc 6 points. Voilà. Maintenant, nous allons faire la deuxième démonstration par le calcul. Alors, donc, je vais prendre ce coin-là. Donc, qu'est-ce que je dis? Quels sont les points qui vibrent en phase avec la source? On a fait l'autre une petite remarque. On a dit les points qui vibrent en phase avec la source sont tels que x égale à k fois lambda, et les points qui vibrent en opposition de la source, en opposition de phase avec la source, sont tels que x égale 2k plus 1 fois lambda sur 2. Avec k appartient à, normalement, je peux prendre n, puis faire le symétrie, ou bien je peux prendre z. Je vais prendre k appartient à n. Ce sont les points qui vibrent en opposition de phase par rapport à la source. Les points qui vibrent en opposition de phase par rapport à la source. Puis, comment on va faire le calcul? Donc, regardez bien. Ces points qui vibrent en opposition de phase, nous savons que x ne peut pas dépasser xf est supérieur à 0. Donc, on va
2K plus 1 fois lambda sur 2, compris entre XF et 0. XF, c'est 3 lambda, lambda sur 2, 2K plus 1 inférieur, supérieur ou égal à 0. Alors, donc, 2, lambda, simplification, donc 0, 2K plus 1, donc 6. Donc, lambda, lambda, je divise par lambda, donc, toi, les lambda, 2, نضرب par 2 لهنا ونضرب par 2 لهنا. Donc 2K inférieur ou égal 6 moins 1 5, 0 moins 1 moins 1. K inférieur ou égal 5 sur 2 2,5 et ici moins 0,5. Alors, donc la question est bien précise. Donc le nombre et le lieu. Le nombre et le lieu. Combien il y a? Voilà. Je fais donc une petite tableau. Donc, K supérieur à moins 0,5 qui appartient à N. Donc, K égale 0. Puis 1. Puis 2. Déjà, il y a 3 points. Le nombre, 3 points. 3 points de part et d'autre. Donc le nombre, c'est 6 points. 6 points implique 3 points de part et d'autre. Et d'autre. Ou bien on dit 6 points. Donc le lieu x pour k égale à 0, on revient à notre expression, on remplace k par 0. Donc toi, lambda sur 2. Puis, نجم نعمل الكالكول ونجم ديما نزيد لامدا خاطر لي بوان هذوما مش يكونوا اون فاز مع بعضهم ويكونوا كلهم اون اوبوزيسيون دو فاز مع السورس. نجم غير ما نعمل كالكول طلعوا لنا بركه وبعد نزيد لامدا لامدا لامدا. هنا نعوض ب 1 تولي 3 لامدا سور 2. هاويني لامدا سور 2 بلس لامدا تعطيني 3 لامدا سور 2 ونزيد هنا لامدا بور k égale à 2 تولي 2 fois 2 plus 1. Donc, tolli 5 lambda sur 2. Évidemment, de l'autre côté, il y a moins lambda sur 2, moins 3 lambda sur 2, moins 5 lambda sur 2. Donc, هذوما le nombre وهذوما le lieu. هذوما نكتب عليهم لهنا le nombre K. Voilà. Donc, باش ما تنسويش. Donc, لهنا K هذوما le nombre. Le nombre. De part et d'autre 7 وهذايا donc le lieu بلايصهم وين يعني هذا الاولاني كي فيبر اون بوزيسيون دو فاز افيك لا سورس يبعد على السورس لامدا سور 2 والثاني يبعد 3 لامدا سور 2 والثالث يبعد 5 لامدا سور 2. Donc ديما un nombre demi entier de lambda. Donc ça y est, donc pour cette question, prenez un peu votre temps.
Question numéro 2. Je vais effacer. La vitesse de propagation de l'onde. Donc, la vitesse de propagation de l'onde. Nous avons lambda égale, donc c'est la deuxième question, petit a, lambda égale TV implique V égale lambda sur T lambda fois M. Application numérique, V égale lambda. On a trouvé tout à l'heure 0,8 fois 10 à la puissance moins 2 et M 50 Hz fois 50. Donc V égale, donnez-moi la calculatrice, je vais calculer, donc 0,8, 8 fois 5 ça fait 40, 44 fois 10 à la puissance moins 2. Zéro virgule 4 mètres seconde moins 1. Vert, c'est la vitesse. La vitesse de propagation de l'onde. L'instant T1. Donc, plusieurs manières pour calculer T1. Nous avons XF égale V fois T1, ce qui implique T1 égale à XF divisé par V. Application numérique, T1 égale XF 3 lambda divisé par 3 fois lambda, donc égale 3 fois lambda divisé par V. 3 fois lambda qui est égal à fois 0,8 10 moins 2 et V 0,4 égale. Égale 0,06 secondes. Donc, je peux l'écrire 60 millisecondes ou bien 0,06 secondes. Montrez que l'équation horaire du mouvement de la souris s'écrit. Maintenant, je vais effacer le tableau et nous allons appliquer ce qu'on a dit au début de la séance. Donc, au début de la séance, alors, première méthode. Je dis ce que je dis tout à l'heure. Donc, XF, elle provient, voilà XF. XF, donc, elle appartient à une crête, à un creux plutôt. XF appartient à un creux. Donc, elle va commencer de 0 en allant vers le bas. Et M produit le mouvement de S avec un retard de θ. Alors, phi S égale pi. Phi S égale à pi. Donc, troisième question, phi S égale à pi, donc, car, ce que j'ai écrit tout à l'heure, car, donc, XF appartient à un creux. Et M produit le mouvement de S avec un retard de θ, et M commence de 0 en allant vers le bas. Donc, YS de T égale à 2 10 moins 3 fois sinus oméga égale 2 pi fois n égale à 2 fois 50 100 pi, donc égale 100 pi fois t plus pi. Voilà y s de t. Ça, c'est étoile 1.
je peux m'arrêter à ys de t. On peut faire donc, comme on a dit l'autre fois, de l'autre manière, y s de t égale a fois, je dois faire le dérivé, je vais prendre ym de t. Ym de tx égale à a fois sinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s. Suivez bien cette application. AT égale T1. Je vais remplacer. التصويرة هذه اللي هي la coupe transversale, elle est faite à l'instant T égale à T1 qu'on a trouvé tout à l'heure. T1 égale à 0,06 secondes. Je vais remplacer T par T1 et je vais remplacer en même temps X égale lambda sur 4. Lambda sur 4. Mais je suis châtine calcul. YM T1 ou lambda sur 4 égale A fois sinus oméga 200 pi fois 0,06 moins 2pi fois lambda sur 4 lambda plus phi s égale A. Voilà. هذه lambda sur 4 وهذه A. باش نعمل simplification من هنا ومن هنا باش تولي سينوس. هذه باش تتنحى وهذه باش تتنحى. دونك هذه 0,06 fois 100 باش تعطيني 6 بي شوي بشوي ها 6 بي moins pi sur 2 plus phi s égale à 1. 6 pi moins pi sur 2 معناتها تجي 6 بي نحيها دونك باش تقعد لي سينوس moins pi sur 2 plus phi s égale 1 اللي هي sinus pi sur 2. Ce qui implique moins pi sur 2 plus phi s égale à pi sur 2, ce qui implique phi s égale pi. Voilà. Donc on fait le calcul. Donc, باش نبعد على الديريفي باش نبعد على كرواسونت وديكرواسونت خاطر en fonction de x نجم تقلقني ونجم نعمل ديريفي يجي فيه مشكله. دونك ناخذ لامدا سير 4. ناخذ اول واحد يتنجم الكورب نتاعي تكون هك. بار اكزومبل الكورب نتاعي تنجم تكون هك. ناخذ ديما بور لامدا سير 4 تولي لي موان 1. وقت تولي موان 1 نعمل سامبليفيكاسيون تجيني نا موان 1 باش تولي نا موان بي سير 2. المهم نبعد لو ماكسيموم على الديريفي بالميثود هذه. دونك هذه واحد. الثاني donc ys de t égale a fois sinus. Donc je l'écris ys de t égale à a de 10 moins 3 fois sinus 100 pi t plus pi. Ça c'est ys de t. Donc, question numéro 3. Montrez que l'équation horaire du mouvement de la source S s'écrit ys de t égale à 2, 10 moins 3 fois sinus 100 pi t plus pi. Quatrièmement, petit a, établir l'équation horaire du mouvement d'un point A situé à la distance x1 égale 12 mm. Voilà la question si vous n'avez pas le série. Établir l'équation horaire du mouvement d'un point S, d'un point A situé à la distance, voilà, x1 égale à 12 mm de haut. 12 mm de haut. Donc, je vais effacer tout ça. Je n'ai plus besoin. Donc, alors, dans ce cas, une démonstration. Donc, c'est la quatrième question numéro A. Quatrième question, petit a. Nous avons ys de t égale à a fois sinus oméga t plus phi s. Je vais laisser plus phi s. Après, je vais remplacer par pi. Donc,
je dois écrire, puisqu'il m'a dit établir. Établir, ça veut dire qu'il faut une démonstration rigoureuse. Donc, il ne faut pas donner directement le résultat. Donc, parfois, lorsqu'il nous dit donner, je donne sans démonstration. Lorsqu'il dit établir, je dois établir l'équation donc de y m de t. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, comme d'habitude, donc m produit le mouvement de S avec un retard. لازم تخدموا عليها هذه 5 6 7 مرات باش تولي automatique. Donc, avec un retard de θ implique ym de t égale ys t moins θ égale a fois sinus oméga t moins θ, je remplace t par t moins θ, plus phi s ym de t égale à a sinus oméga t moins oméga fois θ plus phi s. وسع شوي. a fois sinus oméga t moins 2pi sur t et θ x divisé par v plus phi s. Maintenant, je n'ai que écrire ym t x. Ym t x égale à a fois sinus oméga t moins 2pi fois x sur lambda plus phi s اللي هي بي بي. باهي مزيان كمل نقلوا هذا. Donc, j'écris, donc, établir l'équation horaire du mouvement d'un point A situé à la distance x1 égale 12 mm de O. Je remplace x par, donc, ym de t égale à a fois sinus oméga t moins de pi x 12 mm, ça veut dire 12 10 moins 3, lambda égale 0,8 fois 10 moins 2 plus pi. Donc, 24 divisé par 0,8. 2 fois 12, 24 divisé par 0,8 égale 30. Donc, 30, 10 moins 3, 10 moins 2, تطلع 10 moins 2 الفوق تولي 10 moins 1, تولي 10 à la puissance 2, تقعد 10 moins 1. Donc, تجي y m de t égale, كملوا باش نفسخ مرة واحدة ونكتبوا جديد. Alors,
Donc, y m de t égale à 2 10 moins 3 fois sinus 100 pi t. هذه تجينا 30 ديك تاع فوق تولي moins 3 pi plus pi égale à 2 10 moins 3 fois sinus 100 pi t moins 3 pi plus pi تولي 100 pi t. Voilà. Donc y m de t égale, normalement, si t supérieur ou égal à θ, nous allons le déterminer. Et ici, y m de t égale 0 si t inférieur à θ. Nous allons calculer θ. θ égale x divisé par v égale x égale 12 fois 10 à la puissance moins 3 et v égale, donc on a calculé v, j'ai oublié v, donc v égale donc nous allons faire le calcul. Donc on dit lambda égale à v fois t, donc v égale à lambda divisé par t égale à lambda fois n, donc v égale lambda 0,8 fois 50 fois 10 moins 2 égale, donc 0,8 fois 50 fois 10 moins 2. Égale 0,4 mètres seconde moins 1. Donc divisé par 0,4 égale 12 10 moins 3 divisé par 0,4. Égale 0,03 secondes. 0,03 secondes. 0,03 secondes a des significations. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire θ divisé par t. باش نعرف قديش عندي θ divisé par t هي θ fois L هي 0,03 fois 50. 0,03 fois 50. « 0,03 fois 50 égale à 1,5. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que θ égale 1,5 t. θ égale à 1,5 t. Puis je vais représenter, donc, sur le même graphique le diagramme du mouvement. C'est la question numéro B de la 4e question. Donc, représenter sur le même graphique les diagrammes du mouvement de la source O et du point A. De la source O et du point A. Prenez votre temps. Prenez votre temps. θ égale à 1,5 t. Je vais représenter maintenant هذه ومعاها donc y s de t égale 2 10 moins 3 fois sinus 100 pi t plus pi. Voilà. Ah, c'est bien. θ égale à 1,5 t. Comment je dois la représenter? Le diagramme du mouvement.
Voilà. Donc, je représente YS de T. Donc, la phase initiale fait S égale à pi. Voilà. 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 Ça, c'est T en secondes. C'est-à-dire Y en mètres. Et Y S de T. Ben, je vais représenter YM de T. On a dit qu'elle commence à 1,5. Et θ. θ égale à 1,5 T. Donc, elle reproduit le mouvement de S avec un retard de θ. Voilà. Voilà Y S de T. Regardez bien. Les deux courbes Y S de T et Y S de T et Y, je m'excuse, Y M de T. Les deux courbes Y S de T et Y M de T, Y S de T ou Y M de T, ils sont en opposition de phase. D'ailleurs, Y M de T égale 2 10 moins 3 fois sinus 100 pi t, YS de t égale 2 10 moins 3 fois sinus 100 pi fois t plus pi. Le déphasage entre les deux élongations égale à pi. C'est pour cela qu'on trouve YS de t. Donc on trouve donc une représentation entre YS de t et YM de t. Les deux courbes sont en opposition de phase. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire encore? Donc, je peux, regardez bien, d'habitude on calcule toujours la vitesse de l'onde. On peut calculer la vitesse d'un point. Si on veut calculer la vitesse d'un point, YM de t égale à 2 10 moins 3, on peut déterminer la vitesse d'un point à l'instant t, YM de t. Par exemple, on fait V de t égale la dérivée de YM de t par rapport au temps. À l'instant t égale, par exemple, t1 égale. Donc, la dérivée de dy égale 2 10 moins 3 fois 100 pi fois cosinus 100 pi t. Et on remplace t par t1, donc c'est la vitesse d'un point. C'est la vitesse d'un point. Par exemple, par exemple, t1 est égal à 0,06, et calcul c'est la vitesse d'un point. La vitesse d'un point. Et la vitesse d'un point M, à l'instant t, j'ai dit que il fait un mouvement, donc rectiligne, uniformément varié. Donc, le point elle se déplace de la manière suivante. Ça veut dire ici, vitesse تاعها صفر، لهنا vitesse تاعها صفر، لهنا فهمني maximum, etc. etc. Donc, voilà. Donc, ainsi, mes chers élèves, on vient de déterminer cette partie onde. Nous allons passer à une autre partie la prochaine fois. Je vais vous donner 2 ou 3 séries pour le faire. Donc, vous faites vos exercices toujours au même moment, au même date. Tasbah al-akhir. À demain.